Est-ce que toi aussi, tu as souvent l'impression que quand tu parles, les gens ne t'entendent pas, ne te captent pas, ne te calculent pas, comme on dit? Est-ce que toi aussi, tu as souvent l'impression d'être transparente pour les autres et que tu n'existes pas? Alors si c'est le cas, je t'invite vraiment à rester avec moi parce que tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi, en fait, quand tu donnes des conseils ou quand tu parles, en fait, les gens ne t'entendent pas. C'est tout simple, en réalité. Si les gens ne te captent pas, il y a deux solutions. Soit tu es avec pas les bonnes personnes, ou soit, et surtout, tu n'es pas toi-même. Ce qui se passe, c'est que très souvent, dans l'enfance, quand tu as été toi-même, quand tu as exprimé ta vérité, quand tu étais vraiment un être authentique, l'enfant libre que tu étais, avec l'énergie qui est la tienne, ça n'a pas été accepté, ça n'a pas été validé. On pensait que, on t'a dit que tu étais trop ceci, trop cela, trop dur, trop cash, trop préfronté. Et oui. Et donc du coup, qu'est-ce que tu t'es fait, toi? Cette part-là, parce qu'on a plusieurs parts à l'intérieur de nous, cette part-là de toi, qui est la part de la rebelle, eh ben, tu l'as dit, non, dehors. Et donc toi-même, tu as effacé cette part-là. Et donc, puisque tu as effacé cette part-là, tu l'as remplacée par une autre part qui était beaucoup plus acceptée dans ton milieu familial, souvent. Alors, pour les femmes, c'est souvent l'empathique. Pour les hommes, c'est souvent le promoteur ou le travailloman. Tout ça a fait que du coup, tu as continué et tu as enfin été accepté. Yes! Euh, oui, sauf que en fait, tu as été accepté comme les autres attendaient que tu sois. Ah ouais, mais alors du coup, tu n'es toujours pas toi-même. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, de nouveau, tu revis le trauma de ton enfance, à savoir, et quelque part, il t'est offert une nouvelle opportunité pour toi de manifester vraiment ton être authentique. Alors la bonne nouvelle, c'est que pour le THPI, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Le THPI, en fait, il a des capteurs. Il comprend très bien et c'est un énorme caméléon. Alors souvent, il est très fier d'être un caméléon, d'avoir cette capacité d'adaptation, de s'adapter à toutes les personnes. Oui, sauf que en fait, le caméléon, il va se brancher chez les autres et il va prendre la couleur. Tu vois, d'ailleurs, j'ai mis mon pull caméléon, camouflage. Je savais pas que j'allais faire cette vidéo camouflage, mais là, je crois que j'ai vraiment, voilà, et c'est exactement ça. Le THPU, il sait jouer le camouflage. Mais le problème, et après, il s'étonne de ne pas être vu. Bah oui, il faut savoir en fait. Alors, ce qui se passe, c'est que le THPI, il va en effet endosser, il va apprendre en fait à prendre les costumes. Petit à petit, il va apprendre à prendre les costumes des gens avec lesquels il est. Alors, il va prendre le costume donc de l'empathique, le gentil, la part gentille qui est toujours, qui veut faire plaisir, qui rend toujours service, qui anticipe les besoins des autres. Oui, et en faisant ça, bah évidemment, après, il va se plaindre de ne pas avoir la reconnaissance, parce que c'est la blessure en fait de l'empathique. L'empathique aussi, sans problème, c'est la colère. Ah non, je veux surtout pas être dans la colère. La tristesse encore passe, mais la victimisation, alors ça elle sait très bien faire, mais être dans la colère, c'est pas possible. Mais sauf que quand elle arrive en fait à aller exprimer son feu, eh ben, elle va développer un autre type de personnalité qui est le promoteur. Le promoteur, c'est le guerrier, c'est celui qui est prêt à tout, qui va mettre beaucoup son énergie justement de même pas peur. Lui, il croit en tout, il est prêt à se battre pour des tas de choses. Et souvent d'ailleurs, il va se battre pour les mauvaises choses. C'est le moment de ma vie où je me suis battue pour avoir des positions sociales. Je me suis battue pour avoir le poste de visa. Et puis évidemment, après, je me suis fait virer parce que je ne me battais pas en fait pour les bons sujets. Voilà, ça c'est le côté guerrier.
le côté promoteur. Et puis après, eh bien, il y a le côté, le type de personnalité. En tous les cas, chez moi, ça a été le persévérant. Le persévérant, alors c'est la part de personnalité qui aime être validé dans ses opinions. Alors, il a des avis sur tout le monde, et en fait, il aime être entendu, il aime être validé. Alors évidemment, le THPI, comme il a un côté très intellectuel et qu'il est passionné en fait par tout ça, eh bien, il va lire beaucoup. C'est le moment où on va s'intéresser au développement personnel, où on va engranger, voilà, nourrir notre cerveau, mais en étant nourrissant le cerveau, le problème c'est que c'est une fuite pour ne pas avoir les peurs. Parce que derrière, le persévérant, en fait, il a très peur. Il a peur justement bah, de tout, en fait. Il a peur de la vie, il a peur d'être rejeté, il a peur de tout ça. Et tant qu'on n'est pas connecté à nos peurs, au corps très corporel, eh bien, on va continuer comme ça à nourrir cette perception qu'on sait des tas de choses. On a l'impression qu'on est important parce qu'on sait. Et puis, alors, évidemment, quand tu as l'étiquette de THPI, ça risque de faire gonfler un petit peu ta tête et de t'oublier que tu as aussi un corps et qu'il est temps pour toi d'aller vraiment te connecter aussi à tes émotions. Et ça, c'est plus difficile pour lui. L'autre personnalité, je vais y arriver, qui est développée surtout si tu es un homme, c'est le type de personnalité travaillomane. Alors le travaillomane, lui, il a besoin d'être reconnu pour sa performance, pour son côté, pour son travail en fait. Il a un besoin de reconnaissance dans son travail. Et tu vois que en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque type de personnalité a besoin d'être reconnu pour quelque chose de différent. L'empathique a besoin d'être reconnu pour qui il est, enfin pour son côté justement empathique. Le promoteur, il a besoin d'être reconnu pour ses défis, pour relever sa capacité à relever les défis, pour sa performance. Le travaillomane, le persévérant pour ses opinions. Le travaillomane, lui, voilà, pour le travail. C'est la valeur travail. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, cette valeur qui est la tienne, eh bien, c'est souvent une valeur qui appartient à ta famille, en tous les cas à tes ancêtres, et c'est la valeur de voilà, de la famille. Et donc, beaucoup ont cru, tu as cru que si tu prenais, tu adoptais la valeur de ta famille, alors tu allais être inclus. Mais en fait, ça marche pas parce que ton vrai type de personnalité, ton spontané par exemple, ton rebelle, eh bien, il se manifeste toujours dans l'ombre. Il a besoin, lui, d'être reconnu pour qui il est. Et puis, le dernier type de personnalité dans la process communication, c'est le rêveur. Le rêveur, bah lui, c'est un grand contemplatif, il aime surtout pas le conflit, il a cette conviction que de toute façon, il doit se débrouiller tout seul, qu'il est isolé, et il va du coup s'échapper dans une espèce de rêverie. C'est d'ailleurs les deux types de personnalités que je vois le plus comme dans l'essence du THPI. Soit le côté promoteur, soit dans le type de personnalité spontanée, dans la version très extravertie, soit le côté rêveur, dans le côté plus introverti, en fait. Et les deux sont une version différente de l'artiste, finalement. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, le THPI, il a donc visité, il s'est approprié le mode de fonctionnement de manière complètement intuitive de ces 6 types de personnalités et il les a intégrés. Alors, encore une fois, il les a intégrés pour mieux se camoufler. Et l'enjeu du THPI va être non plus de s'adapter aux autres pour vibrer la même fréquence, mais de, quelque part, faire de tous ces types de personnalités sa propre personnalité. De vibrer, d'être une symphonie à lui-même et d'accepter que, oui, en fait, il va vibrer toutes ces fréquences-là, mais pas forcément en réponse avec l'autre. Je m'explique. Imaginons que tu es avec une personne en face de toi qui est de type promoteur, qui aime se gonfler, qui aime, ou persévérante plutôt, persévérante. Parce que c'est celle-là que je vois en ce moment, en tous les cas, qui est très présente. Je suis avec quelqu'un qui est persévérant et donc du coup qui va
se montrer dans tout son côté, voilà, combien il a d'opinions, qu'il a beaucoup de savoir, que il est très intellectuel, voilà, parce que c'est justement, il se voit aussi comme THPI, par exemple, ou HPI. Donc, il va te montrer combien il sait faire des choses et combien, voilà, il est intelligent. Et donc toi, quelque part, qui a cette part empathique et un peu thérapeutique aussi, thérapeute dans l'âme, qui aime rendre service, qui aime être en résonance avec l'autre, eh bien, naturellement, tu vas voir la peur de l'autre. Mais tu vas t'adapter, tu vas être gentil, tu vas essayer de le flatter, tu vas être en train d'essayer de lui dire, mais oui, tu es, t'as de la valeur, ou ce genre de choses. Mais en faisant ça, tu sens que quelque part, il y a une autre part qui a envie de s'exprimer, qui est justement peut-être une part plus spontanée, qui a envie de dire à l'autre, non mais ça va là, tu, tu- tu vois comment tu parles, tu te la joues, tu critiques beaucoup et tu te crois le plus fort, mais en réalité, regarde qu'est-ce que t'en fais. Tu vois, être vraiment dans sa vérité. Et c'est parce que justement, tu cherches tout le temps à créer l'harmonie avec l'autre, parce que c'est un modèle de survie que tu as développé dans ton enfance, que quelque part, bah, tu empêches d'être vraiment toi-même. Tu empêches l'autre de te voir en fait dans ta vraie vérité, c'est-à-dire celui qui, au contraire, va montrer à l'autre qu'il est en train de se la péter et d'avoir une part orgueilleuse afin de l'aider à être peut-être plus dans l'amour, plus dans la compréhension ou ce genre de choses. Et souvent, d'ailleurs, quand tu oses exprimer ta vérité et que tu blesses l'autre, tu vas te, te, te le reprocher, te dire oh mon Dieu, voilà, j'ai blessé l'autre, tout ça, qu'est-ce que j'ai fait, machin. Alors qu'en réalité, peut-être que tu blesses l'autre sur le coup, mais tu lui donnes aussi l'opportunité de voir une part de lui qu'il ne voit pas. Et c'est ta mission à toi. Ta mission à toi n'est pas d'être quelqu'un de lisse. Il est au contraire d'aider les autres à voir leurs failles, et dans le cœur évidemment. L'idée c'est pas de le faire de manière en règlement de compte ou dans la rancœur, mais vraiment dans le cœur. Et c'est pour ça que quand on fait ce travail d'aller visiter en fait toutes les parts de toi qui n'ont pas été reconnues ou que tu n'as pas bien intégrées, alors tu peux enfin être pleinement dans ta vérité et aller jouer en fait tous les types de personnages sans justement t'en sentir coupable. Et là, c'est la liberté. C'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'aller oui, exprimer toutes tes parts. Et c'est la raison pour laquelle la danse libre aussi est un espace où tu vas pouvoir exprimer en fait aussi bien la part triste, la part joyeuse, la part gaie, la part en colère, la part voilà. Et quelque part, bah c'est ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est de te laisser traverser comme un enfant. L'enfant a été adapté. Nous sommes tous des enfants adaptés. Et l'enjeu, surtout pour les THPI, c'est vraiment d'arrêter d'être des enfants adaptés, d'être complètement des enfants libres. Pourquoi c'est plus important pour les THPI que pour n'importe quel autre profil? Eh bien parce que justement le THPI, lui, il a vraiment cette mission sur Terre et que s'il ne le fait pas, eh bien il va le payer cher. Ça va vraiment, il va commencer à voir que sa vie devient un enfer. Et après, ça va être, au départ, ça va être le côté émotionnel. Il va se rendre compte que ses relations ne fonctionne pas, que voilà, il n'arrive pas à créer du lien, qu'il va se faire virer peut-être. Voilà, c'est vraiment le côté émotionnel qui va se manifester en premier. Et puis, si de nouveau il ne veut pas voir les choses, bah alors ça va être le corps. Et là, voilà, il va choper des maladies, il va euh, tomber en burn-out au mieux ou avoir un cancer au pire. Parce que c'est comme si, en fait, l'univers, les gardiens, les guides, en fait, le THPI, il est guidé. Il est vraiment accompagné sur cette terre. Alors ça peut te paraître complètement chelou, ça peut te paraître complètement débile ce que je vais te dire, mais c'est la vérité en fait. Et, et j'ai d'ailleurs vraiment
une grande présence là des guides qui sont là, qui dit oui, il est temps en fait de dire la vérité, il est temps que les gens sachent en fait qu'ils sont pas tout seuls sur cette terre et qu'on est là, qu'on les pousse en fait, et on ne va pas les laisser en fait se planquer plus longtemps. C'est vraiment le message que j'entends. C'est il est temps pour toi de te montrer tel que tu es, avec ta vérité, avec ta force. Il est temps que tu oses parler de ta voix véritable. Il est temps que tu te montres tel que tu es et que tu arrêtes de vouloir avoir un langage trop policé. Parce que c'est comme ça que tu montreras et c'est comme ça que les choses vont changer pour toi. Ça, tu vas devoir traverser des peurs profondes parce que à l'époque, quand tu as vécu, quand tu as voulu exprimer cette part puissante en toi, tu as été castré, on t'a empêché. Et c'était OK, ça faisait partie de ton chemin. Ça faisait partie de ce que tu avais à explorer pour que tu puisses prendre conscience de comment fonctionnent les adultes. Mais aujourd'hui, tu n'es plus une enfant, tu es un adulte, une adulte. Et il est vraiment temps que tu traverses de nouveau cette peur. Tu vas être confronté à des situations qui vont te rappeler des situations du passé. Et c'est fait exprès. C'est pour que justement tu arrêtes de fonctionner avec les modèles du passé. C'est comme une deuxième chance pour toi. Et là, c'est pas moi qui parle, hein, c'est vraiment une guidance que je reçois là. Ce n'est pas, c'est une guidance qui. Du coup, euh, attends, je reprends le fil, je reprends ma guidance. Oui, c'est ça. Respire. Il va te falloir respirer. Tu vas avoir peur, tu vas avoir l'impression d'être vraiment confronté à quelque chose de très dangereux. Mais la peur n'est qu'une illusion. Et c'est cette illusion qu'il va falloir traverser. Carole connaît bien ça. Elle a complètement compris que tout ça n'était qu'invisible. Ce ne sont que des énergies du passé qu'il va te falloir traverser. Et c'est comme ça que tu vas enfin pouvoir devenir qui tu es, être dans cette authenticité et accomplir les projets qui sont les tiens. Attirer à toi des synchronicités. Attirer à toi les gens qui vont vibrer ta fréquence. Plus tu vas exprimer avec ta voix, avec tes mots et surtout avec ton intensité, ta vérité, plus tu vas attirer à toi les gens qui sont ta famille, qui est ta famille d'âme. Cela te donne une force dans le ventre, un pouvoir, tu te reconnectes à ton pouvoir intérieur, à ton autorité intérieure. Et ça te donne un sentiment de puissance où tout est permis. C'est à ce prix que tu vas pouvoir vraiment, une bonne fois pour toutes, lâcher la victime, lâcher celle qui a été considérée comme inférieure. On a essayé de te rabaisser parce que ta puissance mettait en danger le système. Mais tu es là pour ça, pour changer les choses et pour faire évoluer l'humanité. Voilà, ça c'était ce qui est toi. Vois comment ça vibre. Je t'invite à réécouter cette vidéo parce qu'elle est particulièrement importante là maintenant. Il y a vraiment quelque chose à traverser, à accepter et à la fois à lâcher. Lâcher la quête de l'harmonie à tout prix. Parce que elle s'est faite à ton détriment. Et il est temps vraiment que tu te remettes au centre de ta vie, au centre de tes relations. Vibre ta propre fréquence
Et peu importe si les uns et les autres, si ça leur plaît, accepte de perdre des gens autour de toi. C'est vraiment, c'est un passage nécessaire à ton évolution et au fait que voilà, ta vibration va prendre plus d'espace sur cette terre. C'est une étape difficile, mais de toute façon, tu n'auras pas le choix. Les guides vont te pousser à le faire et vaut mieux que tu cèdes le plus rapidement possible. Voilà. Merci, merci pour ton écoute et merci pour ton engagement parce que si tu es sur cette chaîne, c'est certainement que tu fais partie justement des volontaires qui sont là sur cette terre pour changer les choses. Donc oui, c'est un sacré défi, c'est pas simple, mais on est là pour ça et justement, je suis là aussi pour te soutenir dans cette mission. Donc voilà, force ça. À bientôt.